Bonjour et bienvenue sur Opération Pelouse pour la suite et fin du bilan de la première journée de Ligue des Champions. Après les cracks, on va passer aux déceptions. Vous voyez, on va arriver dans quelques minutes. Pour l'instant, on va parler de Manchester City qui a perdu son premier match contre Lyon. Bon, si Lyon a fait un exploit de son côté, Manchester City c'était faible. En fait, il faisait dur, hein. Ce qu'on reproche souvent aux équipes de Guardiola quand ça marche pas. Il tournait autour, il n'y avait aucune tentative de passer dans l'axe. C'est toujours Sterling qui finissait les actions ou Bernardo sur une tentative de centre. Et comme Lyon il s'était bien regroupé et que City était pas dans un de ses meilleurs soirs, et surtout qu'il a pas mis les meilleurs joueurs aussi, Guardiola, il a fait jouer Gabriel Jesus. Justement, c'est un des premiers que je veux porter du doigt dans ce match parce que Gabriel Jesus, il décroche beaucoup trop pour un avant-centre. Au final, il a pas de poids dans la surface et même techniquement, il fait pas très souvent la différence à lui seul. Donc, on a vu avec l'entrée d'Aguero, il s'est procuré tout de suite une grosse occasion. Et même Aguero, sur tout un match, je pense que c'est bien plus dangereux. Mais bon, Guardiola, il aime bien faire tourner, comme il a fait tourner avec Leroy Sané. Et le deuxième que je voulais pointer du doigt, c'est mon gars sûr en plus, c'est Gundogan. Il devient un joueur fragile. Avant, c'était un joueur qui transperçait les lignes, il driblait ce qu'il voulait. Mais maintenant, c'est que des passes. Il a une très bonne qualité technique, un pied droit, pied gauche. Il a même grossi, j'ai eu l'impression d'avoir vu Bodmer à un moment. Là, tu regardes les matchs dernièrement, même depuis l'année dernière en fait. Tu vois, il fait des passes, il recule derrière, il fait même plus de différence, alors que c'était son point fort à Dortmund. La transition, il était magique en transition. Mais bon, là, tu vois que des petites passes à 10 mètres, quelques longues passes pour lancer un latéral ou un ailier, mais sinon, bon, Gundogan, il commence à se perdre un peu. Et enfin, on arrive au Club Med. Mais c'était quoi ce match? Qu'est-ce que c'était? C'était dégueulasse. Je vous dis franchement, j'ai vomi. Aucune envie. C'est qu'un premier match de poule. L'année dernière, quand ils ont tapé le Bayern 3-0, pour moi, c'était rien du tout. C'était qu'un match de poule. La vérité de l'automne, c'est pas celle du printemps, il n'y a aucun problème. Mais quand même, dans le jeu, il y a beaucoup à dire, hein, franchement. Mais au milieu, c'était dégueulasse. Déjà, t'as ligne à milieu Marquinhos, Rabiot, Di Maria. En plus de pas avoir de spécialiste, t'as deux gauchers devant. Et en plus, tu mets pas Rabiot à côté de Marquinhos. Déjà, ça, j'arrive pas trop à comprendre. Mais surtout, au-delà de la compo, la prestation des joueurs, elle était dégueulasse. Il y a Kimpembe, bien sûr, qu'on va retenir, faut pas l'oublier, parce que lui, dans le combat et dans l'impact, il était là, même si au début du match, il a cherché à faire des passes trop compliquées ou à garder le ballon. Bon, Thiago Silva, aucun leadership, hein. Bernat, on peut même pas le juger sur ce match, il était pas prêt. On a même entendu dire qu'il voulait faire jouer Nsoki, mais qu'il voulait pas le griller. Bon, ça, je peux le comprendre. Bernat, il était pas prêt, mais le reste de sa défense, ils l'ont pas aidé non plus, hein. Même Thiago Silva, Kimpembe, ils se font avoir sur les deux têtes de Sturridge. Sur la première, il y a but. Sur la deuxième, il la rate alors qu'il aurait pu la mettre encore plus facilement que la première. S'il se mange 11 centres de son vis-à-vis, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas que lui qui peut être mis en cause. Celui qui joue devant lui, par exemple, il n'y avait aucun repli. Bon, Mbappé, lui, il fait un peu trop la starlette, c'est ça le problème en fait. Le problème de Paris, c'est le cadre. C'est les joueurs, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils sont jamais remis en question. Vous regardez les déclarations d'après-match, mais il y a quoi péter un plomb pour un supporter parisien. Ils ont même pas la décence de reconnaître qu'ils ont fait un mauvais match. T'entends Meunier, la défaite n'est pas méritée. Ah! Il y a même Cavani, en temps normal, c'est le plus lucide. Même lui, il est arrivé devant les micros pour dire ouais, j'aimerais bien voir ce que Liverpool va faire en Ligue 1. Mais t'es malade ou quoi? T'entends Rabiot, il y a du positif. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Même Tourelle, il est tombé dans la facilité. Il a dit que cette défaite était pas logique. Mais il est sérieux? D'où c'est pas logique? C'est le match nul qui était pas logique. Le match nul, rien que le match nul, c'était un hold-up. Mais là, on pouvait en tirer du positif, comme dirait Rabiot. Là encore, t'as réussi à tenir, on va dire, tes deux premières occasions, tu les as mises, ok, je veux bien. Elle est un peu plus logique, il n'y a rien de plus logique que cette défaite, ils ont rien foutu. Si c'était en playoff, Liverpool, ils auraient continué à pousser, ils en auraient mis un de plus, ça c'est sûr et certain. Et déjà à 2-0. Et comment pas parler de Neymar aussi? Tout à l'heure j'ai dit que les Bayern c'était un peu des pigeons en ayant acheté Renato Sanchez aussi cher. Mais Paris, quand t'achètes Neymar, quand tu fais le plus gros transfert de l'histoire pour acheter un joueur, que tu lui donnes le plus gros salaire de l'histoire, le minimum c'est qu'ils mettent de l'envie dans ses matchs. Après une action, deux actions, trois actions, le but de Mbappé, il faut même pas le remercier, il a rien fait, il a juste fait le mec personnel. Mbappé, il a un ballon qui lui est tombé dessus. Là, c'est là où ils ont été bons, ils ont fait preuve de réalisme. Mais Neymar, c'est une catastrophe, mais qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Quand est-ce qu'on va lui parler en fait? Ne serait-ce que le Bernabeu, avec Cristiano Ronaldo, c'est un des plus grands joueurs de leur histoire, si ce n'est le plus grand. Le mec, il se faisait siffler, il a voulu une augmentation de salaire. Florentino Pérez, il a dit non, abuse pas, t'as 32 ans. Il a fait une déclaration à la sortie de la finale de Ligue des Champions. Ramos, il l'a repris, Florentino Pérez, il l'a repris en à peine 20 minutes. À Paris, ça arrive ça? Neymar il fait une déclaration, il veut partir, ils vont dire oui Neymar c'est une meilleur joueur. C'est ridicule. Enfin bref, s'ils se reprennent pas, Paris ils iront nulle part. Surtout pas avec ce milieu-là. Bon voilà, c'était tout pour le bilan de la première journée de Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement en début octobre pour la deuxième journée. En espérant que Paris et Monaco vont se reprendre et que Lyon va continuer sur sa lancée.